Voici une vidéo brevet sur les identités remarquables. Aujourd'hui, en fait, on va voir ça en 3 parties. D'abord, à quoi ça sert. Ensuite, comment développer une identité. Et enfin, comment la factoriser. Donc ici, je vous ai mis la formule de l'identité de troisième qui est au programme. A plus B, facteur de A moins B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Alors déjà, on va l'observer. Donc, on voit que entre les deux parenthèses, normalement, il n'y a rien. Là, je vous ai rajouté un petit fois pour ne pas oublier, en fait, qu'elles sont multipliées entre elles. Si on regarde un petit peu, ici, on a A, ici, on a A. Ici, on a B, ici, on a B. Ça veut dire qu'ici, quand je remplace par des lettres ou des chiffres, eh bien, j'ai le même ici. Et là, j'ai le même aussi. Par contre, les signes sont différents. Un plus et un moins. Sachez qu'on peut mettre aussi un moins et un plus. Du moment qu'on a un de chaque, ça marche. Le résultat, A carré moins B carré. Alors, ici, quand on a une forme où les deux facteurs donc, sont multipliés, on appelle ça une forme factorisée. Et quand on a entre plusieurs termes un plus et un moins, à ce moment-là, c'est la forme développée de mon expression. Ici, on va s'entraîner au travers d'un exercice. On va développer une expression, c'est-à-dire passer de cette forme-là à cette forme-là, sans utiliser les identités remarquables et en les utilisant. Comme ça, on va voir à quoi ça sert. Allez, on est parti. Alors, c'est x plus 3, facteur de x moins 3. Si vous avez du mal à développer une expression, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les développements. Donc du coup, hop, voilà les expressions. Donc là, on va faire sans IR, identité remarquable. Et là, on va faire avec IR, identité remarquable. On est parti. Donc ici, double distributivité, vous savez, on peut même mettre des flèches pour nous aider. On s'occupe d'abord du signe. Lui, multiplié par lui, c'est un plus avec un plus, ça fait un plus. Je mets rien, x fois x. X multiplié par moins 3, c'est un plus avec un moins, ça fait un moins. X fois 3. Ah, mais maintenant, c'est lui avec lui, c'est un plus avec un plus, ça fait un plus. 3 fois x. Un plus avec un moins, ça fait un moins. 3 fois 3. Et oui, ça vous rappelle la quatrième, ça. Allez, on y va. Maintenant, on calcule les multiplications. X fois x, ça fait x au carré. Moins x fois 3, 3x. Plus 3x. Moins 3 fois 3, 9. Et maintenant, je réduis. Vous savez, je mets les x carrés avec les x carrés, les x avec les x, les chiffres avec les chiffres. Là, ce que je peux réduire, ce sont les x. Ici, j'ai 3x et j'enlève 3x. Il ne reste plus rien. C'est ce qu'on appelle des opposés. On peut même les barrer si on veut. Et ça fait x au carré, ça c'est le résultat, moins 9. Et voilà la méthode sans les identités remarquables. Allez, venez, on fait la même chose en utilisant cette formule. Donc là, on voit que mon A, il est là. Et mon B, il est là. Si on regarde la formule, on voit bien que c'est comme ça. Que dit la formule? Elle dit, je prends le A et je le mets au carré. Ok, mon A c'est x, donc je prends x, c'est le même, hein, je ne le prends pas deux fois, et je le mets au carré. Ensuite, je mets un moins, ok, je prends mon B c'est 3, et je le mets au carré. Ce qui fait x au carré moins 3 fois 3, 9. Et c'est terminé. Alors, quel résultat on obtient? Regardez, comme par hasard, on obtient, vous avez compris, hein, le même résultat. Quel est l'intérêt pour vous de l'identité remarquable? Vous pouvez couper la vidéo et réfléchir. Hein. Et oui, vous avez compris, en fait, on va plus rapidement au résultat. C'est beaucoup plus facile. Donc, utiliser les identités remarquables, c'est finalement prendre un raccourci. Vous avez compris, on peut le faire aussi sans. Si jamais un jour vous êtes bloqué, vous le faites comme ça, un petit peu à l'ancienne. Ça marche aussi. Vous ne marquerez peut-être pas tous les points au brevet parce que c'est ça qu'on attend de vous au brevet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'entraîner là-dessus. Deuxième étape, maintenant qu'on a expliqué à quoi ça servait, on vient de développer. Troisième étape, on va factoriser. Allez, c'est parti. Donc là, factoriser, on va passer en fait de cette expression-là à cette expression-là. Factoriser, c'est transformer une somme,
c'est aussi une différence, hein, donc un plus ou un moins, comme ici, on le transforme en un produit de facteurs, c'est-à-dire fois. Allez, on va s'entraîner au travers d'un exemple parce qu'on comprend mieux avec les exemples. Imaginons qu'on ait 81x carré moins 25. Alors, là, on a une forme développée, hein, puisqu'on a un plus ou un moins entre les termes. Donc, du coup, on est sur cette forme-là. Mais je ne la reconnais pas bien parce que là, moi, je n'ai pas mon carré. Du coup, il va falloir qu'on le mette, le carré, qu'on le fasse apparaître. Regardez comment on fait. Ici, j'ai déjà mon A, mais qui est au carré. Du coup, 81 est déjà au carré. Mais 81, c'est 9 fois 9. Donc, c'est 9 au carré. Mais j'ai aussi mon X. Le 9X, c'est mon A. C'est tout ça qui est au carré. Regardez. 9 fois 9, 81. X fois X, X au carré. Et là, j'ai fait apparaître mon A sans le carré. Il est dedans. Maintenant, ici, il n'y a carrément pas le carré. Qu'est-ce qui au carré fait 25? Facile, hein? 5. 5 au carré, 25. Du coup, mon B, il est là. Maintenant que j'ai fait apparaître mon A et B sans le carré, et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les parenthèses comme ça. Du coup, je vais prendre mon A, 9x, plus mon B, 5, facteur de mon A, c'est le même, hein, 9x, moins cette fois-ci mon B, 5. Et voilà, je viens de factoriser en utilisant les identités remarquables. Allez, venez, on en fait un autre. Si par exemple j'ai 144p au carré moins 36. Allez, vous pouvez couper la vidéo, vous entraîner à la maison, on se voit tout de suite pour la correction. Du coup, ici, ça c'est mon A au carré et ça c'est mon B au carré direct. Il va falloir que je fasse apparaître mon A et mon B sans le carré. Qu'est-ce qui au carré donne 144? Je sais que 10 fois 10, ça fait 100. 11 fois 11, ça fait 121. 12, c'est 12. 12 fois 12, ça fait 144. Et P, tout seul comme ça. Du coup, si je prends 12P et que je le mets au carré, 12 fois 12, 144. P au carré, ben ça fait P carré. Moins 36. Alors là, il est déjà au carré. Qu'est-ce qui donne 36? Quel nombre multiplié par lui-même donne 36? 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. Et bien, c'est 6 au carré. Là, j'ai mon A. Et là, j'ai mon B. Allez, on y va. Maintenant, on va écrire l'identité remarquable. Donc, du coup, sous la forme factorisée, je prends mon A. Donc, c'est 12P. Plus, je prends mon B. Donc, B, c'est 6. Facteur de, je prends mon A, ben c'est encore 12P. Cette fois-ci, moins. Et je prends mon B, 6. Et voilà la forme factorisée de cette expression en utilisant les identités remarquables.